Des millions d'enfants de par le monde se trouvent en situation de migration. Ils ont perdu leur foyer. Ils fuient pauvreté, violence ou catastrophes naturelles. Ils risquent exploitation et abus. Leur destination est incertaine. Afin de garantir leurs droits, la Fédération Terre des Hommes a lancé Destination Inconnue, une campagne internationale pour la protection des enfants déplacés. La situation politique, mais aussi les bas salaires, le chômage et la pauvreté, poussent plus de 3 millions de Birmans à quitter leur pays pour gagner un salaire jusqu'à 3 ou 4 fois plus élevé en Thaïlande, dans des conditions sales, difficiles et dangereuses. Affectés par la situation de leurs parents, les enfants peuvent aussi subir des violations de droits. Ils n'ont pas ou peu accès à l'éducation et à la santé, malgré la loi de 2006 rendant l'école obligatoire jusqu'à 15 ans et leur donnant accès aux soins. Ils doivent travailler dans les plantations de caoutchouc, sur des chantiers de construction, dans la pêche ou le tourisme, et sont parfois victimes d'abus sexuels, de violences physiques et ou émotionnelles. Déjà engagés depuis 2009 dans la défense des travailleurs birmans en Thaïlande, Terre des Hommes France et Foundation for Education and Development ont lancé un projet dans l'ouest et le sud de la Thaïlande pour protéger ces enfants en déplacement. Terre des Hommes France est arrivé le jour du Loy Krathong pour aller à la rencontre des enfants et de leurs parents dans la province de Phang Nga. Le lendemain, un pêcheur et sa famille nous accueillent. J'ai quitté la Birmanie autour de 1993-94, essentiellement à cause des besoins de ma famille. Je suis d'abord arrivé seul, et ensuite j'ai ramené ma femme et nos 2 fils aînés qui sont grands maintenant. Ensuite, nous avons eu en Thaïlande les 3 enfants que vous voyez là. Dans mon village, en Birmanie, il n'y avait pas de structure spécifique pour mon travail. Et la situation de l'emploi était défavorable et tendue. Le contexte politique était aussi compliqué avec la pression exercée par le gouvernement. J'ai donc décidé de quitter la Birmanie pour la Thaïlande, espérant trouver un meilleur travail. Maintenant, ma vie est différente. Je ne dirais pas qu'elle est meilleure ou que tout se passe bien. J'ai une grande famille, donc je dois subvenir à leurs besoins. Disons qu'on survit au lieu de vivre. Je veux que ma fille soit concentrée sur ses études. C'est moi qui travaillerai pour lui payer ses études. Il est pour moi hors de question qu'elle travaille. Avant qu'ils arrivent en Thaïlande, la plupart des migrants pensaient qu'ils trouveraient un meilleur travail et auraient de meilleurs revenus. Mais souvent, une fois ici, ils sont en proie à la désillusion. Ce n'est pas une situation facile. Ils sont souvent victimes d'exploitation. Certaines familles pensaient rester en Thaïlande seulement 5 ans, économiser et puis retourner en Birmanie. Mais la plupart ne le peuvent pas. Et particulièrement ici, dans ce village. Cette maison près de laquelle se trouve la plantation d'arbres à latex n'est pas trop éloignée de là où se trouve la communauté birmane. Cependant, beaucoup de familles travaillant dans le latex se trouvent dans des endroits montagneux et isolés. Ils se font parfois voler le peu qu'ils ont. Et quand ils ont des problèmes de santé, il leur est difficile d'aller à la clinique ou d'accéder aux soins les plus rudimentaires. Beaucoup d'entre eux ne savent pas non plus comment se procurer les documents pour régulariser leur situation. Leurs employeurs leur rendent rarement visite pour voir leurs conditions de travail. Ce sont là les principales difficultés que rencontrent ces familles. À côté de ça, ils sont aussi confrontés aux animaux vénéneux, comme les serpents qui s'attaquent à eux la nuit. Cela leur arrive souvent. Beaucoup d'enfants récoltent le latex très tôt le matin, après que leurs parents aient passé la nuit à saigner les arbres. Cette femme et son fils récoltent le latex et le transforment pour le vendre. Le père a été hospitalisé. Ce garçon a donc pris la relève pour aider sa mère, tandis que son frère et sa sœur continuent d'aller à l'école.
À cause des mauvaises conditions météorologiques et du faible coût du latex, beaucoup de familles n'arrivent pas à survivre. Donc elles changent de secteur d'activité et vont travailler sur les chantiers de construction ou dans le tourisme. Ok. Nous avons également rencontré une famille dont les 2 enfants sont scolarisés à l'école gérée par FED et participent au projet de Terre des Hommes France. La mère travaille justement dans le tourisme et le père dans la construction. Mon nom est Malaté. J'ai 35 ans. Je suis femme de chambre dans les bungalows à louer. J'étais déjà venue en Thaïlande avant. Après le tsunami, j'ai décidé d'y revenir pour travailler. Ma famille en Birmanie éprouvait de grandes difficultés. Je devais les aider. J'ai donc décidé de venir ici. Quand nous sommes venus ici, nous avions envie d'avoir un meilleur travail. Et j'ai commencé dans une plantation de canne à sucre à Kuraburi pour 2800 bahts par mois, soit l'équivalent de 75 € environ. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Puis je me suis installé dans ce village pour travailler sur les sites de construction. J'ai gagné 180 bahts par jour, soit 4,80 € environ. Après quelques mois et un peu d'argent économisé, j'ai décidé de travailler encore 45 jours. À la fin de ces 45 jours, le tsunami nous est tombé dessus et mon employeur a pris la fuite. Je n'ai jamais pu récupérer mon argent. Ça fait 10 ans que je vis dans ce village. J'ai souvent pensé à aller vivre ailleurs avec ma famille pour avoir de meilleurs revenus. Mais je ne veux pas. Vous savez, je veux la meilleure éducation pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils vivent ce que moi ou ma femme avons vécu. Il faut qu'ils aient un meilleur avenir. Je vois le travail que FED fait pour les migrants. Je vois surtout le travail que FED fait avec son école. Je vois les choses que mes fils apprennent, comme le thaï, mais aussi le birman. Ils apprennent les droits des enfants, les droits de l'homme. Pour moi, c'est très important. Tant que l'école sera là, je les y enverrai et on restera ici. Et à la question posée, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Ces 2 fils répondent: Je veux être ingénieur. Grâce au projet mené par FED en partenariat avec Terre des Hommes France, les enfants que nous avons rencontrés reçoivent une formation sur les droits de l'homme et plus spécifiquement sur les droits des enfants. Formés puis formateurs, ces adolescents transmettent à leur tour leurs connaissances sur les droits auprès de plus jeunes birmans. Ils apprennent aussi à prendre des photos, à filmer et monter des vidéos, à écrire des articles afin de capturer des instants de vie et de parler de la situation des communautés birmanes vivant en Thaïlande. Samedi dernier, nous avons expliqué aux autres élèves l'histoire des droits de l'enfant. Je leur ai enseigné ce que j'avais appris auparavant grâce aux élèves formateurs précédents. Mais comme je m'adresse à des plus jeunes que moi, je dois choisir des mots qu'ils comprennent et des méthodes qui leur permettraient de mieux saisir le sujet, comme des jeux de rôle. Par exemple, nous avons un jeu où les enfants jouent le rôle d'un chat, d'un tigre et d'une souris. Les souris doivent se protéger des chats et des tigres. La maman souris et ses enfants doivent donc échapper à leurs prédateurs parce qu'ils veulent violer leurs droits. J'aime faire ça. J'aime prendre du temps pour former les plus petits que moi. S'ils voient que je prends du temps et du plaisir à me former et à les former ensuite, ils auront envie d'être formateurs plus tard. On a commencé la formation aux droits humains l'année dernière et on a compris plus de choses sur ces droits et les cas de violation. Avant, nous étions face à des violations de droits humains dans notre communauté, ou là où nous vivions et nous ne le savions pas. Maintenant, nous comprenons mieux. Pour expliquer les articles des droits de l'homme ou de l'enfant, nous utilisons des jeux de rôle. C'est plus facile pour les jeunes.
Nous avons demandé aux enfants de dessiner un enfant dont les droits ne sont pas respectés et de dessiner un enfant dont les droits sont effectivement respectés. Bonjour. J'ai rencontré Fed à Kuraburi. Et après 2 ans, ma mère est décédée. Fed a appris ce qui m'était arrivé et ils se sont occupés de mon éducation. Ils m'ont vraiment pris en main et ça m'a permis de remonter la pente. Ça m'a beaucoup aidé pour la suite. D'abord, j'ai intégré le programme de jeunes migrants. Et ensuite, j'ai pu intégrer un programme pour apprendre la langue thaïlandaise et m'intégrer dans le système scolaire local. Tout ça pour envisager de faire des études plus tard. Je connaissais l'existence des droits de l'enfant, mais je ne savais rien de l'application des droits de l'enfant et des droits humains en général. Après la formation que j'ai suivie à Fed, je les ai beaucoup mieux compris. Un des sujets que j'ai préférés, c'était la formation en photo et vidéo. L'un de mes hobbies favoris avant la formation était déjà de prendre des photos, quel que soit l'endroit où je me trouve. Mais uniquement avec un téléphone portable. Depuis, j'ai appris comment manier un appareil photo, comment faire des petits films et comment communiquer avec, les poster sur Facebook et les autres réseaux sociaux, etc. Choisir la lumière, le bon angle et de voir le plaisir des enfants qui s'amusent. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aime bien continuer à en faire avec des enfants et de leur transmettre mon savoir et ma passion. Mino et ce jeune formateur au droit me racontaient comment ils étaient fiers. Cet ancien élève de Fed est maintenant multiple champion interscolaire de Kabaddi, un sport local. C'est un peu la belle histoire de Fed, un enfant orphelin, scolarisé à Fed, puis formé aux droits humains, intégré dans le système scolaire thaïlandais, devenu aujourd'hui espoir sportif national. À la demande de Fed, le projet a été étendu à Mae Sot, au nord-ouest de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie. Grâce au projet, quelles que soient leurs conditions de vie, ces jeunes volontaires et motivés gardent espoir et envisagent un présent et un avenir avec leurs droits enfin respectés.